toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle favoris, donc ce ne sont pas mes favoris du mois mais plutôt mes favoris du moment, étant donné que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait ça. Donc j'ai pas énormément de choses à vous présenter puisque par exemple au niveau maquillage je me suis très peu maquillée ces derniers mois, du moins juillet, août. Très peu, vraiment le strict minimum. Je crois que ça fait des années que ça ne m'était pas arrivé de ne plus avoir envie de me maquiller, de ne plus prendre de plaisir à me maquiller. Exception aujourd'hui faite rien que pour vous. Aujourd'hui j'avais du temps ce matin pour me préparer, donc je me suis dit allez c'est parti, on y va et on recommence à ressortir les palettes, etc. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé au cours de ces 3 derniers mois, puisqu'il me semble que ça fait presque 3 mois que je ne vous ai pas fait mes favoris. Donc j'ai 3 produits soins à vous présenter puisque ma routine n'a pas changé au niveau soins visage. Par contre au niveau démaquillage, oui. Donc premier produit que j'ai à vous présenter, c'est un produit de chez Vichy. Donc c'est une solution micellaire démaquillante 3 en 1, donc c'est la pureté thermale. Donc premièrement c'est une eau nettoyante, deuxièmement lotion apaisante et troisièmement démaquille les yeux. Alors moi, vous savez si vous connaissez ma chaîne que je n'utilise jamais les produits pour le visage sur les yeux, je ne peux pas, c'est psychologique, j'y arrive pas, donc j'utilise un démaquillant biphasé type Cils des Masques ou celui de chez Sephora, là je n'ai plus le nom dans ma tête à l'instant, mais voilà, donc celui-ci c'est un produit donc qui va être quand même destiné aux peaux à problème, aux peaux mixtes à grasses je dirais. Moi j'en suis vraiment très contente, je l'ai acheté dans ma pharmacie, j'avais plus de démaquillant et je me suis dit bah tiens on va tester ça. Et bien je dois vous dire que je suis assez surprise, il est vraiment très bien, il démaquille extrêmement bien en 2 cotons, il n'y a plus rien sur le visage. C'est un flacon paume donc très pratique pour doser le produit. Pour vous dire, je l'ai entamé il me semble mi-juillet, je crois mi-juillet. Et vous voyez, il en reste vraiment encore énormément, sachant que moi d'habitude ça, j'ai tendance à en utiliser quand même beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment un produit que je vous conseille. Il n'est pas donné quand même, je crois que je l'ai payé dans les 15 €, quelque chose comme ça. Donc je trouve que c'est quand même assez cher. Mais les produits Vichy, ce sont d'excellents produits. Donc voilà ce que j'utilise en ce moment pour me démaquiller et j'en suis très contente. Ensuite, un autre produit, donc je vous en ai parlé au tout début de ma chaîne quasiment tous les mois. Et voilà, pendant je dirais presque une année, je ne l'ai plus utilisé puisque à force on se lasse un petit peu des produits et surtout la peau s'habitue. Et pour celles qui le savent, je suis sous traitement pour l'acné, mais je dois vous dire que juillet, août, je n'ai pas eu de boutons quasiment, ou à part un dans la période du mois où il faut pas, mais je n'ai pas eu de boutons, donc du coup je n'ai pas mis de fond de teint et je ressentais très peu le besoin de purifier ma peau en profondeur, etc. Par contre je dois quand même vous dire, donc là je fais une petite parenthèse, que je ne prenais plus mes cachets, j'utilisais seulement la crème qui m'était recommandée par ma dermatologue, donc je mets ça en fait le soir au coucher et uniquement ça. Et voilà, donc je trouve que ma peau est beaucoup plus jolie, ça faisait des années que je ne sortais plus en fond de teint et là de tout l'été je me suis pas maquillée. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Donc c'est une essence botanique perfectrice de peau, donc c'est un produit bio et en fait ça va vraiment libérer les impuretés, resserrer les pores et moi je la trouve très efficace sur ma peau. Elle l'était déjà avant que je sois sous traitement, mais là vraiment c'était vraiment pour le plaisir parce que moi j'adore l'odeur. Je sais qu'il y en a qui détestent, mais moi vraiment j'aime beaucoup et je trouve que ça me fait une peau lisse et éclatante. Donc voilà, ça pareil c'est un produit quand même que vous retrouvez en pharmacie et qui n'est pas donné pour ce que c'est. Ensuite on va passer à un produit que j'ai reçu gratuitement. Donc c'est un produit de chez Clinique. C'est le Sparkle Skin, le massage tonus. Donc c'est une crème exfoliante pour le corps. Alors, je dois vous dire que je n'aime pas trop ce produit, donc vous voyez, c'est pas parce que c'est un produit Clinique qui m'a été envoyé par la marque que je vais vous dire que j'adore ce produit, parce que je pense qu'eux aussi ils ont besoin de savoir ce que nous on en pense, les youtubeuses qui testent les produits. Alors, c'est un gros pot par contre de 250 ml, donc pour le conditionnement, vraiment rien à dire. Le packaging, il n'y a rien à dire, vraiment très chic, très classe, très joli sur la baignoire. Au niveau de ce produit là, donc c'est vraiment une crème gommante, donc je pense que vous pouvez le voir, c'est vraiment une texture assez épaisse, vous voyez ça coule pas du tout. Et il y a des micro-grains à l'intérieur, donc
Pourquoi je n'aime pas ce produit, c'est parce que si vous me connaissez, vous savez que moi j'aime les gommages vraiment qui frottent très fort avec des gros grains, limite le truc qui arrache où vous êtes toute rouge, et là vraiment ce n'est pas le cas du tout. Donc c'est vraiment un produit que je vous recommande si vous avez une peau sensible, si vous avez des irritations sur votre peau et que vous voulez vraiment affiner votre peau pour avoir une peau plus douce au quotidien, puisque ça c'est un gommage pour moi que vous pouvez utiliser au quotidien. Je dirais que pour les jambes, pour moi il n'est pas assez efficace. Par contre pour tout ce qui est décolleté et les bras qui sont des zones quand même beaucoup plus sensibles, là il est vraiment très agréable. À l'intérieur je pense qu'il y a de l'eucalyptus, c'est vraiment vivifiant et stimulant, et du coup ça relance la circulation sanguine. Donc si vous avez vraiment un problème de jambes lourdes, de jambes vraiment fatiguées en fin de journée, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire le soir en rentrant du travail, voilà, sous une bonne douche. C'est vraiment très tonifiant pour le corps. Voilà, moi je le trouve très bien, seulement c'est un produit que je pense que j'utiliserai plutôt en juin-juillet, vraiment en période d'été, les périodes où il fait vraiment extrêmement chaud, pour avoir cet effet tonus et vivifiant sur ma circulation sanguine. Par contre pour le côté gommage, à part pour le haut du corps, pour le bas du corps, voilà, c'est vraiment un gommage très très doux, donc c'est un bon produit, mais ce n'est pas ce que je préfère dans les gommages que j'ai pu tester. Voilà. Maintenant on va passer au maquillage. Donc j'ai ressorti depuis début septembre le Fit Me de chez Maybelline, que moi j'ai en teinte 210. Donc je sais pas si vous allez voir, mais il en reste vraiment très très peu. Ça fait très longtemps que j'avais ce fond de teint là et clairement je l'avais oublié dans mes tiroirs. C'est un excellent fond de teint, c'est celui que je porte aujourd'hui. Là si vous avez l'impression que je suis blanche comme un cadavre, c'est normal. J'ai baissé le volet parce qu'il y a un soleil juste de fou aujourd'hui et je savais pas où me mettre, puisque dans ma pièce beauté, clairement la pièce est trop sombre et là il y avait trop de soleil. Bref, revenons à ce fond de teint. Donc c'est un excellent fond de teint, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois également. Il coûte pas très cher, moi je l'avais commandé sur... Non, je vous dis des bêtises, où c'est que je l'avais acheté ? Je sais plus. Il me semble que vous pouvez plus le retrouver celui-ci en grande surface, mais par contre vous pouvez l'acheter sur Amazon. Si je peux, si je trouve, du moins j'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver ce produit-là. C'est un excellent fond de teint, il est très naturel, mais en même temps un petit peu couvrant. Donc pour un fond de teint, si vous avez une occasion, un mariage, ou que vous avez vraiment ce jour-là envie d'avoir une peau nickel, c'est vraiment le fond de teint que je vous conseille. Ensuite, juillet et août, comme je vous ai dit, je n'ai absolument pas porté de fond de teint. Je n'ai porté que ça, mais vraiment que ça tout le mois. D'ailleurs ça se voit, puisque à la base c'était une poudre que j'avais reçue dans mon premier swap que j'avais fait avec Julie. Et voilà quoi, je l'ai tuée, donc elle était neuve, hein. J'ai vraiment entamé à ce moment-là. Donc c'est donc de chez Yves Rocher, c'est la gamme couleur nature, c'est la duo poudre soleil, teint mat et sublimé. Et moi c'est la teinte 01 allégée 1+. L'odeur, mais vraiment j'adore, ça sent la fleur de tiare. Et voilà, donc ça c'est un excellent produit que je vous recommande. Si vraiment vous êtes des filles qui n'aiment pas porter de fond de teint, que vous aimez juste voilà, poudrer un petit peu, mais avoir quand même ce côté bonne mine, voilà, vraiment foncez, c'est un produit que je vous recommande à 100%. Ensuite, pour continuer au niveau du teint, un autre produit que là je pense que vous en avez entendu parler partout sur la sphère YouTube, c'est ceci. Donc ça pareil, ça m'a été envoyé par la marque, c'est le Contour Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Donc ça se présente comme ceci, vous tirez et quand vous ouvrez votre palette, vous avez un highlighter et vraiment différentes teintes de contouring. Donc ce sont des textures poudre hyper pigmentées. Donc moi j'avais pris vous avez deux teintes. Moi j'ai pris la medium to tan, donc pour les peaux moyennes à bronzer, puisque je me suis rendu compte que pour l'hiver j'ai vraiment plein de bronzers, mais pour l'été ben, je manquais vraiment de couleurs beaucoup plus foncées. Et en fait la couleur qui me convient parfaitement quand je suis bien bronzée, c'est celle-ci. Donc je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si vous voyez. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a absolument pas de sous-ton orangé. On dirait peut-être pas comme ça, je sais pas ce que ça va donner avec la lumière, mais en fait pas du tout. C'est vraiment pile poil ce qu'il faut et vous allez pouvoir sculpter votre visage vraiment tout en subtilité sans que ça se voit que vous avez fait votre contouring. Donc ça c'est une excellente palette. L'highlighter aussi qui s'appelle le 10K puisqu'il a vraiment une couleur or. C'est celui que je porte sur mes pommettes aujourd'hui. Il est vraiment magnifique. Donc par contre en hiver je ne sais pas s'il ressortira pareil que sur une peau bronzée, mais voilà.
C'est vraiment une palette de très très bonne qualité qui est à la hauteur de sa réputation. Je regrette un petit peu quand même de ne pas avoir pris celle pour peau claire à normal, je ne sais plus exactement l'intitulé, parce que c'est tellement un bon produit que je pense que je pourrais m'acheter l'autre et garder celle-ci pour l'été évidemment. Mais c'est vraiment un produit que je vous conseille. Allez swatcher ça chez Sephora. Ensuite, une palette de blush que j'ai ressortie, c'est celle-ci. Je pense que c'est ma palette de blush la plus mignonne que je puisse avoir dans mes tiroirs. Donc c'est la Love Flush de chez Too Faced. Elle est très très connue également. Là où je trouve où ils ont fait fort, c'est qu'ils ont mis quand même un miroir dans une palette de blush. Donc voilà, Too Faced, c'est pour moi the best of the best. Et vous avez donc 6 blushs, donc vous avez la gamme complète en mini blush dans cette palette. Franchement je les aime tous, mon préféré c'est le Baby Love et le I Will Always Love You et le Love Hangover que j'ai en grand format. Ces trois là je les aime un petit peu moins puisque en ce moment je ne suis pas trop dans les teintes rosées mais plutôt dans les teintes naturelles hein, étant donné que je me suis très peu maquillée comme je vous ai dit. Je pense qu'elle est de nouveau disponible, je ne sais pas. Allez voir si elle est encore disponible chez Sephora, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais voilà quoi, les filles, je vous le dis, les collections de Noël vont bientôt arriver chez Sephora, même si vous êtes à la dèche. Foncez, c'est de suite qu'il faut les acheter puisqu'après c'est très vite hors stock et après vous avez envie de pleurer parce que vous n'avez pas vos produits. Donc voilà. Ensuite, on va rester dans tout ce qui est teint. On va passer aux highlighters. Donc un highlighter que j'ai ressorti ce mois-ci, c'est celui-ci. C'est le Marilumanizer qui est très connu également, qui est ultra pigmenté. Il se présente comme ceci. Je vais vous faire un petit swatch. Tchoc. Voilà quoi. La pigmentation de ce produit là c'est juste incroyable. Donc c'est de la marque The Balm. Ça vous pouvez le trouver souvent en vente privée à petit prix sur Beauté Privée. Et du coup voilà quoi, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup ressorti. Et l'autre aussi que j'ai beaucoup utilisé, c'est le Pearly Fantasy de chez Chanel. Donc là c'est une poudre illuminatrice, c'est pas vraiment un highlighter, c'est à dire que c'est vraiment très subtil et ce produit là il est juste magnifique. C'est dommage parce qu'à force de mettre mon pinceau c'est en train de vraiment s'effacer. Donc c'est vraiment très très subtil par contre. Je sais pas, je vais vraiment vous montrer à côté. Vous voyez la différence de pigmentation. Donc ça pour tous les jours, pour quelqu'un qui a juste envie d'apporter un glow sans que ça fasse trop boule à facettes, sans que ça fasse trop maquillé. Voilà, c'est vrai qu'il n'est pas donné mais j'adore ce produit. Ensuite, un blush qui m'a été envoyé par la marque et là j'étais là juste waouh waouh waouh. C'est un blush de chez Givenchy. C'est mon premier produit de la marque puisque ce sont des produits quand même qui ne sont pas donnés et puis j'ai jamais osé vraiment me tourner vers cette marque là. J'en entendais quand même beaucoup parler mais déjà regardez-moi ce packaging, c'est juste magnifique. Voilà, donc c'est noir et rose, vraiment un petit peu rose gold légèrement. Et quand vous ouvrez, ça se présente comme ceci. Donc c'est un blush, c'est le blush Prism. La teinte c'est le 22 Vintage Pink. Et alors je sais pas si vraiment ça va se voir, mais en réalité ça fait un petit moment que je dois vous faire la vidéo, puis ça fait un petit moment que je l'ai reçu. Mais je l'ai déjà vachement utilisé et surtout usé. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte. De toute façon, je vais vous faire un tutoriel make-up très prochainement. Je l'adore. La pigmentation est juste magnifique. Je sais pas si vous allez vraiment voir quelque chose. Enfin voilà. Moi j'adore. C'est tout ce que j'aime puisque c'est très subtil mais en même temps très bien pigmenté. Ça sent divinement bon. Vous savez que moi j'adore sentir tous mes produits. J'ai un petit peu des tocs là-dessus. Et voilà quoi. Donc, et en plus, quand vous poussez là, vous avez un petit pinceau juste en bas. Donc ça c'est pratique quoi si vous avez envie de faire des retouches en cours de journée. Moi pour tout vous dire je ne l'utilise pas hein, puisque je ne trimballe pas mon maquillage de peur de l'abîmer. Donc j'ai mes pinceaux à portée de main. Mais voilà, pour moi c'est vraiment un objet presque de collection, un réel petit bijou. Autre produit que je dois vous présenter absolument, c'est ceci. Donc c'est un produit de la marque By Terry. C'est la Hyaluronic Hydra Powder, donc la poudre soin extra lissante, correction multizone, ride pore, défaut, matité invisible, microfixante. Alors cette poudre là, j'en ai pareil vraiment entendu parler depuis des années et des années et des années. Comme quoi c'était la meilleure poudre au monde. Et je me disais oui bon bah ça reste une poudre comme les autres. Pas du tout. Vraiment pas du tout.
Donc elle se présente comme ceci. Donc vous savez je l'ai sali. Le capuchon est un petit peu en matière gomme, un petit peu vous savez comme les produits NARS. Et ensuite c'est une poudre blanche, jusque là quelque chose d'assez commun. Et donc quand vous l'ouvrez, ça se présente sous forme d'une salière comme ceci. Et la poudre, elle est juste incroyable. Vraiment, vous n'allez pas croire ce que je suis en train de vous dire. Vous allez vous dire, ouais, elle nous dit ça. Mais voilà, c'est pour promouvoir le produit. Non, je vous jure les filles que non. C'est une poudre qui est extrêmement, extrêmement fine. Je ne sais même pas comment vous montrer. Pareil, je la porte aujourd'hui. C'est pour moi la poudre la plus fine et la plus douce que j'ai pu essayer de toutes marques confondues. Je vous ai sorti la Make Up Forever HD, la High Definition Powder, que voilà, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est la meilleure. Je sais pas comment je vais faire, mais je veux absolument essayer de vous montrer la différence entre les deux. Donc on va faire ça, et on va faire ça. Donc, ici la Make Up Forever, ici la By Terry. Donc je sais pas si vous vous rendez compte déjà au niveau de l'aspect, je sais pas si vous allez pouvoir voir au niveau de l'épaisseur du grain de la poudre. Je sais vraiment pas comment vous expliquer, mais je voudrais vraiment vous montrer. Et donc quand vous l'appliquez, celle-ci, je sais pas si vous allez vraiment voir, c'est ultra doux sur la peau et on ne la voit pas du tout. Par contre, la peau est matifiée et comme lissée. C'est vraiment incroyable. Du coup, je vais être obligée de faire de l'autre côté. J'ai plus trop de place. Alors que là, quand vous allez la mettre, déjà, je sais pas si vous voyez, on voit tout de suite que ça fait un petit peu blanc sur le visage, alors que la By Terry, pas du tout. Et c'est beaucoup moins... c'est tout aussi doux, mais l'aspect sur la peau n'est pas le même en fait. J'arrive pas vraiment à vous montrer comme je voudrais, puisque c'est quand même assez compliqué. Je vais essayer de vous montrer dans le pot la différence de texture. Je sais pas si vous allez arriver à voir, là vous avez la poudre vraiment en bas. C'est vraiment une poudre extrêmement, extrêmement fine. Vraiment une texture assez incroyable. Donc c'est une... J'espère que mon explication aura été quand même un minimum claire, puisque ça reste un petit peu compliqué à expliquer. Donc c'est vrai que c'est un produit qui n'est pas donné, c'est une poudre qui coûte quand même relativement cher, puisque By Terry ce sont quand même pour moi des produits très luxueux et d'excellente qualité. Mais ça vaut le coup, puisque je vous assure que j'en utilise vraiment très peu. Je ne trempe mon pinceau que 2 fois dans la poudre pour l'ensemble de mon visage. Voilà, essayez-la, essayez d'aller voir ça en magasin, essayez de vous la faire appliquer chez Sephora, parce que vraiment ça vaut le détour, c'est une excellente poudre et votre peau elle est matifiée vraiment, vraiment toute la journée, quoi. Donc voilà pour ce produit là. Ensuite on va passer au mascara, puisque j'ai 3 mascaras, enfin un soin et 2 mascaras à vous présenter. Donc la première chose, on va commencer par le soin. C'est le Dior Show Maximizer 3D, le triple volume de chez Dior. Et donc ça en fait c'est une base blanche que vous allez venir appliquer sur vos cils. Donc ça se présente comme ceci. Vous l'appliquez sur vos cils et ça va vous faire, vous savez, comme une base blanche déjà épaississante sur vos cils. Et apparemment c'est également un soin. Alors moi, pour le côté soin, franchement on passera, parce que je n'ai vu aucune différence sur mes cils depuis que je l'utilise, mis à part qu'ils sont moins cassants à la pointe quand j'utilise du waterproof. Par contre, au niveau du volume 3D, vraiment je suis d'accord, parce que vos cils avec ça sont gainés et épaissis, et quand vous allez appliquer votre mascara, c'est comme si vous aviez déjà 2 couches de mascara avant. Donc c'était vraiment un très bon produit pour ça. Si vous avez des petits cils fins qui ont du mal à tenir en place, vraiment c'est un produit que je vous conseille. 32 € il me semble le produit, donc c'est pas donné, mais vraiment très efficace au niveau du volume sur les cils. C'est vraiment incroyable ce produit là. Ensuite j'ai une déception. Alors là je vais me faire huer. Vous savez que j'adore la marque Too Faced, c'est vraiment ma marque préférée même je dirais. Mais ce mascara, je sais pas. En fait donc c'est le Better Than Sex mais en version waterproof. Vous savez que je suis dingue de la version classique. Mais là en fait je trouve la matière très sèche, très difficile à travailler, comme à peu près 99% des mascaras waterproof. Je crois que clairement je n'aime pas ça. Mais bon l'été au bout d'un moment je suis obligée d'en utiliser hein, comme toutes les filles quoi.
Mais je sais pas, je l'aime bien, j'aime bien la brosse, c'est quand même une brosse assez large. Par contre le packaging de ce produit il est juste oufissime. Mais le packaging des fois ça fait pas tout. Donc la brosse est très bien, mais je trouve le produit très sec, vraiment très très sec. Donc je sais pas. Je pense que par exemple c'est un produit que je vais pas pouvoir réutiliser l'année prochaine puisque vous savez qu'automatiquement il va sécher un petit peu à l'intérieur. Donc je suis assez déçue, donc voilà, c'est pas un produit que je vous recommande. J'en veux un petit peu à toutes ces filles qui disent que c'est un produit génial. Enfin peut-être elles l'ont adoré, mais moi franchement je l'ai pas aimé plus que ça. Et par contre, à contrario, ce produit là qui est le volume million de cils Féline de chez L'Oréal, c'est celui que je porte aujourd'hui, que je porte tous les jours en ce moment. La brosse je l'aime beaucoup, pourtant c'est une brosse en silicone. Celles qui me connaissent savent que je n'aime pas trop les brosses en silicone. Mais elle est légèrement incurvée. Je pense que là, vous voyez bien. Et il fait vraiment des cils séparés. Il ne fait pas de paquet. Il vous les courbe en même temps. Il vous les allonge. Bref, franchement, ce mascara-là, il est au top du top. Et ensuite, dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est un rouge à lèvres. C'est celui que je porte sur mes lèvres actuellement. Toujours de la marque By Terry. Donc ça, ce sont des produits qui m'ont été envoyés grâce à Octoly. Et c'est donc le rouge expert Click Stick. Alors déjà, le packaging, n'en parlons pas, il est juste dingue. Vous appuyez, vous cliquez et votre rouge à lèvres sort. Attention par contre, vous ne pouvez pas le rétracter, hein, donc vous amusez pas à le sortir pour voir la quantité qui est à l'intérieur du produit parce que vous n'allez pas pouvoir le rentrer et là ça va devenir un petit peu compliqué. Et en fait, c'est une teinte nude, hein, comme d'hab j'ai envie de vous dire, un petit peu bois de rose. Mais il est juste... il me fait penser au Brave de chez MAC. C'est vraiment presque un dupe, je dirais, du Brave de chez MAC. Mais la tenue est vraiment juste incroyable. De toute façon, je ne vais pas vous en parler pendant 1000 ans. Je ne sais pas si je vous ai dit la teinte, c'est la Barimi, la numéro 3. Je vous ai fait une revue sur ces produits-là, donc je vous invite à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Mais moi, voilà, je l'adore. Je ne sais pas si vous voyez. Mais voilà, les filles, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser des commentaires. Et surtout à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir et du coup ça me booste encore plus pour vous donner de nouvelles choses et vous apporter plus de contenu. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime fort et je vous dis à bientôt.